La guerre venait d'embraser la province d'Es-Sarberkar, et Basilia n'était désormais pas épargnée. Tandis que les Basiléens faisaient face aux morts-vivants, les nains avaient subi de plein fouet l'offensive massive des gobelins. Au nord de la province, la cité de Dun-Corzun était désormais assiégée par les troupes de Grimgob. La bataille du camp des Champs Rouges avait tout de même permis aux nains d'évacuer les civils derrière les murs de la ville et sauvegarder une partie de leur train d'artillerie. Les pertes avaient été lourdes, mais plusieurs unités d'élite avaient réussi une retraite ordonnée dans la ville qui disposait donc de défenses solides. Néanmoins, les vivres n'étaient pas suffisantes pour un siège prolongé. Les renforts devaient donc arriver vite. Le prince Vergil était en route avec son armée, mais Grimgob le savait. Le rusé roi gobelin avait donc prévu son propre train de machines de guerre, avec pour but de prendre la ville avant l'arrivée des renforts. Les gobelins n'avaient pas chômé, ils avaient construit de nombreux retranchements pour y installer leurs catapultes, et leur pièce maîtresse était un énorme canon qu'ils montaient avec acharnement. Depuis les remparts, le gouverneur Barisold Cœur de Cuivre et le chef d'état-major Doldrus Cascrane contemplaient avec inquiétude les progrès de l'ennemi. D'ordinaire, les murs de la forteresse pourraient tenir un certain temps contre les catapultes habituelles. Mais il y en avait beaucoup, et face à un engin de ce calibre, les défenses risquaient de ne pas suffire. Il fallait absolument réagir. L'ambiance dans la cité était tendue, et la menace pesait lourdement sur le moral des défenseurs. Un conseil de guerre fut convoqué, et l'idée d'une sortie pour attaquer par surprise les machines de guerre gobelines fit consensus. Il était en effet possible de faire sortir une petite force rapide depuis des tunnels cachés pour les faire arriver sur les arrières de l'ennemi. C'était un plan risqué, mais s'il réussissait, il ferait gagner le temps nécessaire pour permettre aux renforts d'arriver. Doldrus se porta volontaire pour l'opération. Comme toujours, son fidèle second Vosdrine Poignardante le suivit. Rurik Lamigal, le doyen des berserkers, serait également de la partie. Il était arrivé à Dun-Corzun juste après l'arrivée des gobelins et s'était frayé un chemin jusqu'à la ville avec le contingent de ses frères dont il faisait partie, notamment la renommée bande de Lokri. Ils s'étaient tous portés volontaires sans hésiter d'ailleurs. Même s'ils étaient couverts de gloire pendant la bataille du camp des Champs Rouges, hors de question par contre d'emmener la garde de fer. Il fallait de la discrétion et leur présence serait plus pertinente sur les remparts. Il n'était pas non plus envisageable d'emmener des machines de guerre. Cela serait incompatible avec le besoin de vitesse nécessaire pour une telle opération. Le choix se porta donc sur des brises pavois et des rangers pour accompagner les berserkers. Les chasse-dragons, des sentinelles de fer vétérans de Lorn Tagas, demandèrent également à participer. Ils avaient eux aussi des comptes à régler avec les gobelins. Leur appui-feu serait utile. À l'aurore, tandis que le camp gobelin somnolait encore, les silhouettes sombres des nains sortirent des tunnels secrets et se rassemblèrent sous un faible quartier de lune. Les rangers de Dun-Corzun avaient éliminé les sentinelles gobelines. La troupe s'avança alors. Les gobelins paniqués ne pouvaient pas tourner leurs machines de guerre et eurent à peine le temps de ramasser leurs armes avant que les nains ne leur tombent dessus. Les premières troupes furent massacrées et dispersées sans problème, mais leur nombre avait retardé suffisamment les nains pour que la seconde ligne parvienne à improviser un semblant de ligne de bataille. Il fallait faire vite. L'aube se leva tandis que les nains achevaient de massacrer les premiers défenseurs gobelins. Mais une seconde ligne avait pu être mise en place à la hâte. Les ordres des commandants gobelins étaient clairs, il fallait protéger les machines de guerre coûte que coûte. Les corps d'alarme retentissaient. L'appel à l'aide avait été lancé vers tous les campements alentours, et les chevaucheurs de loups avaient été les premiers à arriver. Non loin, des archers gobelins encochaient leurs flèches. Les tailladeurs de Gragny se dirigeaient vers eux avec détermination. Au centre, les brises pavois avançaient sous les ordres de Doldrus et de Vosdrine, tandis que les arquebusiers des chasse-dragons chargeaient leurs armes. Face à eux, un fort contingent d'infanterie se rassemblait, dont les redoutables lanciers de Bizrit. Derrière eux, 2 hacheurs brinque-ballons avaient réussi à atteindre la zone de combat.
Au milieu de cette foule, l'ingénieur en chef Kabumi aboyait des ordres aux équipes d'artilleurs pour qu'ils rejoignent leurs machines et les tournent au plus vite. Pour protéger le flanc droit de l'armée, un groupe important de trolls équipés de ceintures d'explosifs avait été amené à la hâte sous le commandement des 2 mages de Grimgob, Gribin Oracleur et Zigzag le Foudroyant. Ils auraient fort à faire, car Rurik l'Amigal, juché sur son blaireau, leur fonçait dessus, accompagné de toute une foule de berserkers à pied ou montés. Non loin, les rangers de Duncorzun prenaient position dans un bosquet. Au centre de toutes les attentions se trouvait le gros canon de Grimgob, qui n'était toujours pas terminé, mais dont la possession s'avérerait cruciale. Le tonnerre des arquebuses naines retentit dans la vallée. Tandis que les archers gobelins s'effondraient, percés de plomb. Les berserkers arrivèrent à quelques jets de pierre de l'ennemi, avides d'en découdre. Le reste des nains avançait aussi vite que possible dans ce terrain accidenté. Les tailladeurs grimpèrent la colline et se retrouvèrent en face des chevaucheurs de loups. Ces derniers les chargèrent sans hésiter, mais une mauvaise surprise attendait les nains, puisque des archers gobelins embusqués dans les bois les prirent à revers. Mais il en fallait plus pour impressionner les nains fanatiques qui maintinrent leur position malgré les pertes. L'infanterie gobeline se déploya de part et d'autre du gros canon pour intercepter les nains. Vosdrine poignardante alluma son lance-flamme et sortit des rangs. À gauche, les 2 mages gobelins lancèrent des éclairs sur la bande à Lokri. Seul un nain fut tué, et le reste fut plus déterminé que jamais. Les trolls s'apprêtaient à encaisser l'attaque des berserkers de Rurik. Celle-ci ne tarda pas à venir. Dans un cri de guerre assourdissant, les nains se jetèrent à l'unisson contre les trolls. Mais le terrain gêna l'infanterie, et la charge ne causa pas suffisamment de dégâts aux trolls pour les abattre. Les chasse-dragons se replacèrent pour prendre pour cible la catapulte gobeline. Le tir au jugé causa peu de pertes. À droite, l'embuscade ayant échoué, Doldrus arriva à temps pour attaquer les archers et permettre aux berserkers de se concentrer sur les chevaucheurs. Cette offensive inattendue ébranla les cracheurs gobelins, mais les chevaucheurs de loups, malgré les pertes, tinrent bon et contrechargèrent victorieusement. Au centre, la vieille garde des brises pavois percuta les racailles gobelines, leur causant de lourdes pertes. Depuis le couvert des arbres, les patrouilleurs de Duncorzun bombardèrent la catapulte de l'autre côté de la mare avec des flèches enflammées. Les servants périrent sous les salves, et la machine se consuma avant de s'effondrer. Bizrit le Rouge ordonna à sa phalange d'avancer. Un lanceur de petits gosiers parvint à armer une cage et à la tirer. Droit sur les chevaucheurs qui lâchèrent immédiatement la bête sur les nains. De méchante humeur, elle causa du dégât. Grâce à la pagaille semée, les cavaliers gobelins vinrent à bout des berserkers. Pendant ce temps, bien caché derrière la phalange de Bizrit, Kabumi sortit des grenades de sa besace et les lança. Droit dans les berserkers de Lokri qui subissaient déjà un bombardement massif à coups d'éclairs de la part de Gribin et de Zigzag. Malgré tout, les nains restaient indomptables. Non loin, les trolls causèrent des ravages dans les rangs des chevaucheurs, mais ces derniers n'en avaient cure. Et
les lanciers du Bizrith reçurent la charge des brise-pavois de la jeune garde de Duncorzun. Mais le terrain difficile gêna les attaques des nains et amoindrit considérablement leur impact. Avec leur professionnalisme désormais habituel, les lanciers de Bizrith serrèrent les rangs et contre-attaquèrent sur l'ordre de leur inflexible chef. Pris au dépourvu, les jeunes gardes furent abattus en masse et la panique se répandit. Cette unité portait cependant des explosifs, et le soldat en charge, blessé, les activa. Une terrible déflagration retentit. Mais celle-ci eut lieu trop tôt, et n'eut pas l'effet escompté. Certes, plusieurs lanciers avaient été tués, mais la plupart des autres, protégés par leurs boucliers, n'avaient subi que des blessures mineures. Avec un sang-froid surprenant pour des gobelins, les soldats de Bizrith se réorganisèrent et la phalange se reforma presque aussitôt. Éberlués, les rangers furent tirés de leur torpeur par les aboiements de Rurik, qui chargea le flanc des gobelins et leur hurla de venir l'aider. À côté d'eux, Osrine tira à coups de lance-flammes sur les hacheurs, ce qui provoqua des incendies, mais l'équipage survolté les éteignit promptement avec leur propre pagne. Les chasse-dragons ouvrirent à nouveau le feu. Salve meurtrière de plomb et de grenades élimina tous les servants de la catapulte qu'ils avaient ciblée et la firent s'effondrer. Les trolls avaient régénéré une partie de leurs blessures et ils parvinrent à tenir tête à nouveau aux berserkers. La vieille garde de Martelier vint à bout des racailles et se tourna vers l'ennemi à sa droite. Doldrus avait engagé et mis en déroute les derniers chevaucheurs de loups, tenant ainsi le flanc droit à lui tout seul. Mais son absence au centre se faisait sentir. Malgré tout, la moitié des machines de Grimgob étaient hors service. Les autres n'arrivaient pas à toucher dans la confusion. Les nains devaient donc fournir un dernier effort. Les cracheurs s'inquiétèrent bien vite des nains qui leur fonçaient dessus. Et le lanceur de gosier situé derrière rechargeait frénétiquement après plusieurs tirs sans effet sur les chasse-dragons. Au centre, malgré l'assaut furieux de Rurik, les lanciers de Bizrith maintinrent leur position. Ces gobelins étaient décidément d'une autre trempe que ceux qu'il avait eu à affronter par le passé. C'est alors que dans un fracas ignoble de raclements et d'os broyés, les hacheurs percutèrent le flanc de la bande de Lokri, mettant fin à l'existence de cette troupe d'élite. Avisant la mort de ses frères et voyant ses cavaliers piétiner contre les trolls, le vieux seigneur berserker Rurik fut confronté à un choix douloureux. En guerrier expérimenté, il se résolut cependant à se désengager de la mêlée contre les lanciers, espérant que les patrouilleurs s'en sortiraient, et il chargea de flanc les trolls. La mission devait réussir. Sa charge fut décisive. Pris au dépourvu, les trolls furent cette fois taillés en pièces, ouvrant la voie vers la catapulte qu'ils protégeaient. Mais les trolls n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils actionnèrent leur ceinture d'explosifs et une terrible explosion souffla les chevaucheurs de blaireaux berserkers. Rurik et sa monture furent projetés de quelques mètres, mais se relevèrent, gravement blessés mais plus déterminés que jamais. Rurik chargea et massacra les servants de la machine de guerre avant de démolir cette dernière. Seigneur Berserker n'eut pas le temps de pousser un cri de triomphe que Gribbin Oracleur et Zigzag se rappelèrent à son bon souvenir. Ils déchaînèrent un torrent d'éclairs sur lui. Son blaireau tué sous lui, le seigneur agonisant chuta lourdement au sol. Pendant que les patrouilleurs et les lanciers gobelins s'entretuaient, Vosdrin fit à nouveau feu sur les hacheurs. Bien que le feu affaiblit la structure des machines, les dégâts étaient trop faibles pour les immobiliser. Pire encore, le prêtre de la flamme les vit surgir du nuage de fumée fonçant droit sur lui.
L'impact fut violent et le prêtre de la flamme fut projeté au loin et retomba hors de combat de l'autre côté du gros canon. La situation au centre s'aggrava encore, quand les patrouilleurs furent mis en déroute et s'enfuirent devant la puissante phalange de Bizrith. Dans la foulée, ces derniers chargèrent les chasse-dragons, qui subirent de lourdes pertes mais parvinrent, eux, à s'enfuir. La situation était désespérée pour les nains. Les derniers soldats de la vieille garde avaient succombé sous les tirs des archers et de Kabumi. Ils n'avaient jamais pu couvrir les derniers mètres qui les séparaient de leurs ennemis. La quasi-totalité des courageux soldats de cette expédition gisaient morts. Doldrus se sentait coupable, mais il se concentra sur la mission et détruisit la dernière catapulte avec sa coulevrine. Puis, il chargea les hacheurs qui furent stoppés net devant sa fureur. Le colosse d'acier ramassa le corps inerte de son ami Vosdrin et se fraya un chemin à travers les rangs des gobelins. À son grand étonnement, les lanciers gobelins ne bougèrent pas, et leur commandant Bizrith lui rendit même les honneurs. Doldrus rejoignit les quelques survivants, et ils retournèrent tous au tunnel. Les rescapés de la bataille rentrèrent à Dune Corzun. Ils avaient réussi. C'était une victoire, certes, mais à quel prix? Les machines gobelines avaient été en grande partie détruites, et de nombreux artilleurs capables de faire fonctionner les autres avaient été tués dans les premières heures de l'attaque ou dispersés dans la panique. Grimgob allait avoir du mal à se remettre de ses pertes. Il ne pourrait terminer le siège avant l'arrivée de l'armée de secours. Mais pour accomplir cela, une grande partie de la fine fleur de l'ost de Dune Corzun avait dû faire le sacrifice suprême. La quasi-totalité des berserkers étaient morts, combattant jusqu'au dernier. Seul Rurik, gravement blessé, avait pu rejoindre le reste de l'armée pour pouvoir combattre à nouveau et raconter les exploits de ses frères. La garde du seigneur Barisold avait été saignée à blanc. Seule une poignée de survivants avait pu rentrer. Les patrouilleurs, eux, étaient décimés. Les chasse-dragons avaient perdu la moitié de leur effectif, mais ils avaient pu décrocher à temps pour rejoindre les tunnels. Doldus Kraskrane était amer. Il avait fait son devoir, mais il n'en avait pas fait assez pour éviter cette saignée. Au moins son vieil ami Vosdrin, qu'il avait arraché aux griffes des gobelins, se remettrait, mais cela prendrait du temps. En attendant, Doldrus n'avait pas le droit de se laisser aller au désespoir. Au contraire, il devait se projeter vers l'avenir et sur la bataille à venir qui allait décider du sort de Dune Corzun.